Bonjour tout le monde. Vidéo sur. Vous vous rappelez de la couverture The Economist 2017? La couverture qui paraît en. Je vais encore fermer cette fenêtre. À chaque fois j'oublie, je suis désolé. Je fais pas exprès, hein, c'est un gimmick. Je vais fermer la fenêtre. Vous vous rappelez un petit peu de cette couverture qui apparaît chaque mois de novembre pour annoncer, prévenir, prédire ce qui va se passer l'année d'après. Couverture qui est très très prisée par les, euh, les chercheurs de vérité, enfin ce mot est ridicule, hein. On va dire les gens qui s'y intéressent. On a tous émis des suppositions, on s'est tous cru plus malins les uns que les autres, on a tous essayé de deviner, il va se passer ci, il va se passer ça. Et dernièrement en live, une personne, à juste titre, m'a fait remarquer qu'il y avait quasiment rien de ce qui était prévu par cette couverture qui s'était réalisé. Et effectivement, il a raison. Donc là, moi j'aimerais aussi faire le point. Alors moi j'étais l'un des premiers à faire une vidéo, j'étais l'un des premiers à faire des pronostics. Alors quand on fait des pronostics, on s'attend aussi à se tromper. Pour ceux qui ricanent, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. De toute manière, ça c'est pour comme ceux, c'est pareil pour ceux qui font jamais de vidéos ou qui reprennent les vidéos des autres, hein. Essayez de produire quelque chose, prenez des risques. Mais en tout cas pour les autres, hein, les plus nombreux, les plus sérieux, ceux qui comprennent le cheminement, ceux qui comprennent ce qu'on veut dire et qui ne sont pas là pour chercher le petit détail pour démolir ce que l'autre fait parce qu'ils ne font pas. Mais ces gens-là viennent plutôt essayer d'échanger. Pour cela, moi je me dois aussi de revenir sur cette couverture et puis de voir que je me suis loupé comme tout le monde, hein, puisqu'on a annoncé plein de trucs, pour l'instant il n'y a rien. Si, il y a les exercices Zapad russes, et vous vous rappelez de ma vidéo où je vous parlais des manœuvres russes? Bah là, l'OTAN commence à se poser des questions, puisqu'il y a deux séries de manœuvres. Les Russes ont annoncé à peu près 12 000 hommes, il y en aurait 100 000. Les services de l'OTAN, bon, il y a beaucoup d'intox aussi, mais se plaignent du fait que les Russes amènent du matériel et peut-être qu'ils repartent pas avec tout leur matériel. Vous voyez comme quoi il y a un peu de valeur ajoutée, parce que moi je l'avais déduit seul, hein, tu sais, avec quelques principes logiques et un peu de suivi, tu déduis aisément ce qui va se passer. Hein, il n'y a pas 36 possibilités. Mais là, sur ce coup-là, donc oui. Ces manœuvres-là, peut-être qu'à tout moment, une guerre peut se déclarer en septembre, parce que septembre, c'est 7. Hein. Je vous rappelle que le début de l'année naturel, et dans beaucoup et chez beaucoup de peuples, notamment les peuples antiques, notamment chez les Romains, c'était mars. Donc septembre, 7, hein, septième mois. C'était mars le début de l'année, avec l'arrivée du printemps, ce qui est beaucoup plus logique et ce qui est un cycle beaucoup plus naturel que de faire démarrer l'année le 1er janvier, qui correspond à rien du tout, hein, parce qu'à la limite, on aurait pu la faire démarrer au solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 ou le 22 décembre. Allez. Alors j'ai la couverture, je suis désolé pour le bruit, c'est mon ordi, hein. J'ai la flemme de nettoyer le ventilateur. Donc on va démarrer simplement. Ben, la couverture c'est simple. Donc la première carte, hein, vous vous rappelez, il y avait 4 cartes. Qui étaient au-dessus de 4 autres cartes. Déjà 8. 8. Pourquoi 8? Alors 8 c'est le signe, 8 représenterait symboliquement Dieu sur un plan divin. Sinon je vois pas, pourquoi découper l'année en 8? Ça ferait un mois et demi par carte. J'ai jamais compris, mais bref. La première carte, elle était simple, alors j'avais pris quelques notes, c'était la maison Dieu. Alors eux, ils l'appellent la tour, mais on peut aussi l'appeler la maison Dieu en tarot. En général, ça annonce la fin brutale d'une situation. Et comme là, on est dans une situation de guerre larvée, de tension, de guerre un petit peu partout, larvée ou pas. Est-ce que c'est peut-être la fin? La fin de quoi? Comment? Est-ce qu'il y a une guerre brutale qui va se déclarer d'un coup et qui va mettre fin à cette situation? En tout cas, sur la carte, on voit d'un côté ce qui apparaît comme une foule, qui porterait l'étendard communiste, donc je pense qu'elle représente la Russie, hein. Ils voient toujours les Russes comme des communistes, alors que ça fait très longtemps que les Russes ne sont plus communistes, mais bon, on va dire qu'on reste dans le symbolisme. Mais bon, ça me fait rire de continuer à dire que les Russes sont communistes. C'est bien une vision anglo-saxonne, ça, hein. Pour eux, le communisme, c'est quand tu te mutualises ou, ou quand tu as une sécurité sociale. De l'autre côté, on a des gens qui portent la croix du Christ avec le Christ dessus, crucifié, symboliquement. Et au milieu, donc, on a une tour avec... alors, c'est une tour, mais il y a une croix, comme si c'était aussi une église. Il y a, bien évidemment, il y a le feu divin, enfin, un éclair divin et des nuages qui s'amoncellent et l'éclair qui frappe la tour, qui la fend en deux. Hein. Allez voir un petit peu un jeu de tarot, hein, vous aurez une meilleure
meilleure vision de ma description pourrie. Et sur la porte de la tour, sur la porte d'entrée, une sorte de papier affiché, cloué, punaisé. Voilà. Donc ça serait la fin brutale d'une situation avec d'un côté la Russie, de l'autre côté l'Occident. Donc c'est cette fameuse guerre qu'on attend tous, qui devrait démarrer au Proche-Orient et qui a aussi été pronostiquée en Europe. En ce moment, il y a des manœuvres de part et d'autre. Depuis 3 4 ans, les Russes font manœuvre sur manœuvre aux frontières parce que de l'autre côté, ils se sont installés à leurs frontières aussi. Donc à tout moment, ça peut aussi partir. Mais pour l'instant, on voit rien. Pour l'instant, on a toujours un conflit larvé. On a l'OTAN aux frontières russes. On a les Russes qui manœuvrent. Mais bon, il y a une tension d'un côté par rapport au problème ukrainien, mais de l'autre côté, on peut voir aussi une entente technique en Syrie entre les Américains et les Russes, les Américains protégeant leurs larbins, là, les FDS et tout ça. Moi, je m'excuse, mais pour l'instant, on voit rien. Et la guerre prophétisée par Meyer, et prophétisée par des gens comme moi, enfin prophétisée, moi je ne suis pas prophète, mais euh, annoncée par des gens comme moi, pour l'instant, on ne la voit pas. Donc on peut dire pour l'instant que cette prévision-là, ben, ma cache walou, zéro. En deux, celle-là aussi, elle est rigolote comme carte, hein. Donc pour l'instant, c'est planté, hein. Tant qu'il n'y a pas de guerre, hein, tant qu'il n'y a pas la fin brutale d'une situation, je ne vois rien dans l'actualité qui puisse expliquer la carte de la maison Dieu, la carte de la tour, the tower, comme ils écrivent. On a la carte du jugement, alors on a le globe. Et bon, on va nous dire non, c'est un disque, il est plat, c'est une pizza. On a le globe. On a Donald Trump avec sa fausse coupe et sa fausse tête assis dessus. Il tient un sceptre d'un côté, puis comment on appelle le couvre-chef là? Une tiare, non? Enfin, c'est même pas une tiare papale, là, c'est un couvre-chef de roi, parce il y a trois pointes, roi c'est trois pointes, et empereur ou pape c'est plus, il me semble, hein. Et il tient un sceptre. Il est assis sur ce qui pourrait, sur ce qui semble être un drapeau américain, et donc au-dessus du monde. Donc ça serait le monde sur lequel Trump trônerait, Trump maître du monde. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Trump surtout qui louvoie contre l'État profond, qui donne des gages à l'État profond, qui va bombarder, qui a une politique interventionniste, en tout cas verbalement, hein. Sauf quand il s'agit d'un pays arabe, là ils vont tuer, ils vont détruire. Quand il s'agit de la Corée ou des autres, ils menacent seulement, ils y vont pas. Ben ouais, les Américains n'attaquent que des petits pays faibles, hein. Sinon ils se calment, quoi. Contre la Corée, ils bougent pas, hein, parce que bon, je suis ni pour les uns ni pour les autres en Corée, je vous le dis honnêtement. Mais en tout cas, on voit un Trump qui alterne aussi, parce que pour ceux qui s'intéressent réellement et qui travaillent leurs vidéos, il faut savoir que Trump a passé à plusieurs reprises, en tout cas à 2 reprises, des accords avec les démocrates pour faire passer certaines lois. C'est je te donne ça, tu me donnes ça. Et en ce moment, il est en train de leur promettre de régulariser 600 000 jeunes qui étaient aux USA, 600 000 jeunes clandestins qui étaient aux USA dans le cadre du projet DACA. Donc lui, il aimerait que ce projet fasse l'objet d'une loi, rentre dans la loi. Donc il régulariserait ces gens et contrepartie, les démocrates lui permettraient, je crois, de faire un appel au don, enfin un appel de fonds pour construire son mur. Mur d'ailleurs, construction du mur qu'il a reporté au calendrier grec. Donc il louvoie entre les républicains et les démocrates, les républicains ne le soutiennent pas, il est hyper faible, il a 30 ou 40, je crois, représentants qui le soutiennent réellement. Il a renoncé à tout un tas de choses, hein. Le mur pour l'instant, il ne peut rien faire, hein. Donc voilà pourquoi il tente un accord avec eux. Il s'est renié en parlant d'une politique, en promettant une politique isolationniste et recentrée sur les Américains, alors qu'il passe son temps, voilà, il menace en Corée, en Syrie, il relance la guerre alors par tous les moyens. Au départ, c'était la LS a été vaincue, ensuite ils ont créé Daesh d'une certaine manière, en tout cas lui ou les autres, on ne va pas perdre notre temps, hein. Daesh a été créé pour foutre le bordel, pour rendre la présence américaine indispensable, alors qu'on arrête de dire oui, c'est pas lui qui a créé, c'est l'autre. On sait tout ce qui est derrière Daesh et Daesh, à quoi il sert. Allez voir la fiche de lecture, la dernière fiche de lecture de Michel Drac, le livre de Messan, là, sous nos yeux, vous verrez, c'est effarant. Bon, vous allez me dire, c'est qu'un livre. En tout cas, Thierry Messan est bien plus placé, est bien mieux placé que nous pour en parler. Et là, maintenant, il s'appuie sur les FDS, c'est-à-dire un ensemble de traîtres, puis des Kurdes qui veulent prendre des terres qui ne sont pas Kurdes. Il faut aussi préciser une chose, hein, pour ceux qui me disent, oui, mais les Kurdes ont le droit à un État. Je veux bien que les Kurdes aient le droit à un État, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas aux dépens des terres syriennes. Les terres sur lesquelles sont les Kurdes en Syrie, ce ne sont pas des terres kurdes historiques.
Les Kurdes, en fuyant les Turcs qui leur mettaient des raclées sur raclées, sont installés il y a une vingtaine d'années en Syrie, ils ont eu la nationalité syrienne, ils ont eu des droits et maintenant ils veulent que ces terres... C'est de la colonisation, ils se sont installés, puis 20 ans après, maintenant ils veulent récupérer ces terres. Voilà, de toute façon ils mangent à tous les râteliers. J'espère personnellement que les Turcs, les Syriens, les Irakiens vont les dégommer, hein, parce que les Américains ne vont pas les aider plus que ça. Et ces traîtres, ben, ils finiront toujours par ne pas avoir un État. S'ils veulent un État, il ne faut pas qu'ils se comportent comme ça en traîtres, hein, dans les pays d'accueil. Voilà. Je veux bien qu'ils demandent leur terre historique, mais là, ce n'est pas des terres historiques. C'est quoi le Rojava? D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne parle pas du Kurdistan, qu'il ne parle pas du traité de Sèvres, mais du Rojava. Un truc qui. Parce que le traité de Sèvres n'incluait pas ces terres. Donc pourquoi ils veulent prendre un quart de la Syrie? Surtout que les Syriens les ont aidés. Voilà. Et les FDS, c'est quoi? C'est 4-5 mecs qui se sont mis avec les Kurdes, histoire qu'on dise que, ah non, c'est pas que les Turcs, c'est des forces arabes. C'est pas vrai. C'est des traîtres, ces mecs-là, c'est des larmes, hein. C'est tout. Bref, Trump qui se renie là-dessus aussi. Il a tenu peu de promesses et c'est sûrement pas un type qui domine le monde, hein, à l'heure actuelle, parce que même Merkel se défie de lui, les Européens, Macron, tout ça se défie de lui. Macron va discuter avec Poutine. Ce gars-là, en fait, il est tout seul, quoi. Il est tout seul et c'est un Babtou fragile. C'est un président fragile. Voilà, donc pour les aficionados qui ont besoin d'un papa, Trump, c'est une escroquerie, c'est une sorte de Renzi, quoi. En plus, c'est sa fille et son gendre, hein, qui l'influencent pour certaines questions. Et puis bon, ce mec-là est un gros abruti quand on voit comment il parle, comment il raisonne. Quand je dis gros abruti, bien évidemment que ce type est intelligent pour faire du business, pour faire des faillites et remonter tout ça. On est d'accord, on dit c'est un gros con. On n'a pas dit il était bête. À ce niveau-là, non. Il est tout sauf bête, ce gars. La carte numéro 3, c'est la carte que j'ai de... Bon, pour la 2, c'est pareil, nada, zéro, on s'est tous loupés, il est maître de rien du tout, il est même pas maître de chez lui. Donc. La carte numéro 3, le monde. Le monde, c'est la plus difficile à interpréter. Alors on voit quoi? On voit ce qui ressemble à des temples grecs et une pyramide. Et ils ont toujours des pyramides. En plus, la pyramide, ils te la mettent, je sais pas trop où, hein, une fausse carte de la Terre en dessous. Pas plate, je vois la courbure. Et Wenenki, je vois la courbure. Bah ouais, vous prenez le dessin de l'ONU, qui est un dessin symboliquement pour dire que l'ONU est au-dessus du monde, donc ils ont aplati ça, et vous avez cru que c'était le grand secret, que la Terre était plate. Donc moi pareil, je vais prendre un dessin pour contredire ce que tu avances par le biais de ce dessin, en disant, regarde, là moi je vois la courbure, puis c'est dit économie, c'est sérieux. Bref, cette carte cette carte-là indique quoi? Le monde, on dirait les arts et les lettres. Il y a trois temples, enfin deux temples et une pyramide. Au-dessus d'eux, tu as des bouquins, une toile, enfin, ça rappelle les arts et les lettres, la culture. Il y a un soleil qui part en ligne de fuite. Ça aussi, c'est marrant à interpréter. Et c'est marrant parce qu'ils ont fait, ils ont relié les livres du dessous avec les temples et les pyramides, et ça ressemble à une tiare papale ou je sais pas comment expliquer ça. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à interpréter cette carte, mais moi ce que je vois, c'est il n'y a aucune révolution culturelle à l'heure actuelle. C'est toujours des films moisis, toujours des bouquins moisis. Il n'y a rien, quoi, je veux dire. Est-ce qu'il y a une nouvelle musique? Est-ce qu'il y a un nouveau genre de film? Est-ce qu'il y a une nouvelle vague? Est-ce que... Non, rien. Il n'y a rien qui change. Toujours les mêmes films hollywoodiens qui reprennent des vieux scénarios de comics parce qu'on nous infantilise. Toujours les mêmes acteurs bidons. Toujours les mêmes écrivains bidons. Est-ce qu'il y a une révolution des arts et des lettres? Est-ce que les arts et les lettres, est-ce que la culture est mise en avant? Pas plus que les autres années. Voilà, deux temples, une pyramide. Une sorte de tiare royale dessinée, voilà. Donc là, pareil, je vois pas trop ce qu'elle prédit déjà cette carte et puis si les prédictions se sont réalisées. Mais bon, non, je vois pas. Enfin, à moins que vous ayez une idée, hein, vous me mettrez en commentaire. La carte numéro 4, c'est l'ermite. Alors là, pareil, j'ai lu tout un tas de conneries. Alors, vous remarquerez qu'il y a un défilé. Il y a un défilé. Il y a deux massifs montagneux. Derrière, on voit une sorte de... Derrière, on voit ce qui ressemble à un soleil, mais ça peut être une lune, mais on voit un quartier seulement. Donc, est-ce que c'est une éclipse solaire? C'est marrant ça. Ça serait rattaché à l'éclipse solaire qui vient d'avoir lieu aux USA et qui finit le cycle de 18 ans. 18 ans entre l'éclipse de 99 et celle-ci, hein. Il y a eu 18 ans, Saturne, le diable, oulala, tout ça et tout. Enfin bon, le symbolisme on en a parlé. Mais ouais, c'est marrant, il y a 6 étoiles.
placés d'une certaine manière. Alors, je ne suis pas astronome, mais à quoi ça correspond? Est-ce que ça dessine une constellation ou pas? Mais vous avez un défilé, donc vous avez deux monts, deux massifs, et au milieu un défilé. Et des gens qui défilent, donc un défilé, et dans le défilé, il y a des gens qui défilent, alors avec des étendards, TPI, je sais pas quoi, TAFTA, tout ça et tout. Et au-dessus d'eux, sur l'une des montagnes, tu as un ermite, vous avez un ermite, qui tient bon, bah, son bâton d'ermite, qui tient la lampe. Alors l'ermite, c'est le personnage qui est en retrait, mais c'est aussi l'intériorisation du savoir, la maturation du savoir, ce qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi un personnage qui observe les événements de loin, qui est retiré. Alors c'est un ermite, il serait retiré de la société, retiré du monde. Pas forcément, il peut être dans le monde et retiré du monde. Quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément riche ou qui s'est retiré et qui observe. Et comment on appelle ça? La lanterne, c'est le véritable savoir, qui lui faiblement, parce qu'il faut y accéder à ce savoir, il faut monter la montagne pour accéder à ce savoir. Vous voyez, c'est le véritable savoir, le savoir intérieur, pas les pipeaux qu'on nous raconte, pas l'illusion dans laquelle on vit. Et en contrebas, à la sortie du défilé, donc juste en dessous de l'ermite, on a la Terre brisée. C'est le continent nord-américain qui est brisé. Qui est fendu, pardon, fendu. Ah, voilà, on a une sorte de globe fendu. Et qui? Un globe. Attaque. Que représente cette carte? Il se passe des événements, quelque chose qui attend, quelqu'un qui attend. Pourquoi la Terre? J'ai encore une fois, j'ai encore du mal. La brisure, la fêlure là, du globe, est-ce que c'est les USA, c'est le continent nord-américain? Est-ce que le continent nord-américain sera divisé? Oui, on le voit actuellement, ils sont divisés entre ceux qui refusent euh, le verdict des urnes, parce que qu'on aime ou on n'aime pas Trump, il a été élu. Hein. Il a été élu, donc il y a les mauvais joueurs, hein, côté démocrate, hein, Hillary Clinton, les pseudo-antifas de là-bas qui agressent des journalistes, qui agressent d'autres gens. Donc oui, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a peut-être que là on représente un petit peu la brisure qu'il y a au sein du peuple américain, donc auquel cas oui, il y a effectivement quelque chose. Mais bon, là, il fallait pas être grand clair pour le deviner, hein, que ça allait être le bordel, et que d'autant que les prédictions, les prophéties prévoient que les USA vont éclater, quoi. Vont revenir à leur état initial de plein d'États, indépendants les uns des autres, puis des communautés qui vivent séparées les unes des autres. Bon, c'est déjà un peu communautaire, mais là, ça ne fait que ça croît. Sinon, non, j'ai du mal à comprendre, parce que ce que peut annoncer cette carte, en fait, voilà, du mécontentement suite aux différents traités qui sont annoncés, qui ne sont pas encore passés, bon, bah, ça, c'est pareil, c'est une prévision, c'est pas une prophétie, ça. Non, je vois pas d'autres choses à rajouter. La cinquième carte, donc la ligne du bas, la mort. Alors là, on a clairement le champignon atomique. Le soleil rouge derrière, ça rappelle un film, Soleil rouge, qui justement parlait d'un monde post-apocalyptique. Il me semble, un soleil rouge, à moins que ce soit un soleil vert, où les gars crevaient la dalle. Les moustiques rappellent un petit peu le texte de l'Apocalypse, les sauterelles qui vont piquer les hommes. Et les vivants environ les morts. Il y a la mort d'ailleurs avec sa faux. Donc là, ça annonce quoi? Ça annonce une guerre de folie. Vous voyez, on voit ça, la Terre dévastée. Ça annonce une guerre atomique quelque part, et la mort qui va venir récupérer un peu son dû. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre, enfin il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de théâtres d'opération dans le monde. C'est vrai, il y a des rumeurs, il y a des bruits de guerre, il y a des bruits de ci, il y a des bruits de ça, comme ça a été annoncé, mais pour l'instant, il n'y a pas de guerre atomique. Et je ne pense pas qu'il y ait une guerre en Corée. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé. Alors il reste encore 3 mois et demi, hein, mais bon, pour l'instant. Après, on a le magicien. Alors on a tout dit sur le magicien. On a tout dit sur le magicien. Et c'est l'antéchrist. Arrêtez de chercher des antés ou des pro-Christ ou des antétristes ou des anti-slip ou des. Qu'est-ce qu'il fait le magicien? Il fait le signe de John Travolta, la main levée vers le haut, vers le divin, et la main en bas. Tu vois, c'est le passage. C'est un passeur, c'est un médium entre les énergies divines et le monde. Et ça, il le fait son geste. En levant le sceptre comme ça, il va aller chercher l'énergie divine. Voilà, tu attends, je vais essayer de poser le téléphone correct, mettre le téléphone correctement. Tu vois, il fait comme ça.
Tu sais, Saturday Night Fever, John Travolta, bah ouais, c'est pas anodin tout ça. Euh, donc déjà, le jour où on arrêtera de chercher l'antéchrist, on arrêtera de juger et on essaiera de comprendre, ben ça sera plus clair. Au-dessus de lui, il y a quoi? Est-ce qu'au-dessus de l'antéchrist, tu as le symbole divin de l'infini, le 8 renversé, le lemniscate de l'infini? Est-ce qu'il serait auréolé du soleil derrière? Tu vois bien qu'on annonce le deuxième retour de Jésus. Le magicien Jésus faisait des miracles. On peut parler de magicien, on peut parler d'El Mago. Voilà. Ensuite, il appuie sur un bouton 3D, l'imprimante 3D. Il fera des miracles. Est-ce que tu t'es pas dit que, par exemple, cette carte pouvait signifier que nous étions qu'un monde simulé, une grande simulation informatique, hein, je te donne les grands concepts, et que lui fait la transition en tant que joueur avec le plan supérieur et nous, et qui va arriver, en fait, voilà, après la guerre, s'il y a un cheminement linéaire, après la guerre, il arrive et il ramène la prospérité. Tu me diras, ça va être facile si. S'il reste plus que 12 personnes, ils vont se la donner grave. Mais est-ce qu'il y a déjà une linéarité, une chronologie? Puisque tout de suite après lui, tu as la carte de la roue de la fortune où on voit la mère Le Pen qui monte, attachée. Attachée à quoi? Attachée à son sort, attachée au système. La mère Merkel qui redescend. Côté mère Le Pen, on a du soleil. Côté Merkel, on a des éclairs. Et en dessous, apparemment, c'est le Hollandais. Donc c'est peut-être l'autre burne là, avec les cheveux peroxydés, là, le Geert Wilders, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui lui, par contre, est-ce qu'il y a du sang ou est-ce que c'est la cravate? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui semble être au point mort. Le problème, c'est que Marine Le Pen a foiré les élections. Elle a eu beaucoup moins que ce qu'elle aurait dû avoir. Ça n'a pas été un succès. Et depuis, son parti est entre guillemets en crise. C'est une crise larvée, mais c'est une grosse crise. Il y a une grosse fracture. De l'autre côté, la Merkel, peut-être qu'elle va passer. Con comme ils sont, les Allemands, ils vont peut-être la réélire. Le fisc français, le fisc allemand l'aime bien en tout cas, hein. Elle a fait rentrer des petits Syriens avec des contrats à 80 centimes d'euros. Le fisc, lui, s'est gavé. Donc pareil, hein, et puis si, s'il y avait une chronologie, cette carte devrait figurer avant, puisque l'élection a eu lieu en mai 2017 pour les élections, pour ce qui est des élections françaises, ça aurait lieu avant la guerre annoncée. Or là, c'est après la guerre, après l'apparition de la personne qui arrive pour faire passer le monde. Voilà. Moi, je le vois comme ça. L'antéchrist, les mecs. L'antéchrist, vous avez l'antéchrist, c'est le système actuel et c'est ses représentants. Voilà, et arrêtez de aller lire les textes sacrés. On parle d'antéchrist, on parle de plusieurs antéchrists qui se succèdent. Et voilà, et le dernier en date, vous en avez trois, hein. Vous avez Gog, Poutine, vous avez Trump et vous avez Macron. Hein, c'est la triplette. Donc arrêtez d'attendre. Enfin bon, bref. Donc toujours, non, toujours rien. Et la dernière carte, elle est mystérieuse. Tu as des étoiles. Et tu as Alors je ne peux pas voir qui est. Tu as des visages, des figures sur ces étoiles, des étoiles à 8 branches, hein. On dirait deux carrés qui ont été superposés et un tourné, hein. Ça, c'est un symbole, hein, c'est de la géométrie sacrée. Je ne sais pas qui est représenté sur ces étoiles. Par contre, je vois aussi des points blancs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points blancs. 14 étoiles, ça c'est important, 14 étoiles. Le Yad. Ah oui, Yad 14 étoiles. C'est important, c'est 2 fois 7, c'est Héros. Et la comète, avec sa longue chevelure, au-dessus de ce qui semble être une planète, je sais pas, il y a des cratères. Donc la carte, c'est the Star, l'étoile. Alors elle annonce quoi? Elle annonce quoi? L'arrivée de quelque chose, la comète, ce qui se passe le 23 septembre. En tout cas, moi, j'ai l'honnêteté de dire que tout ce que nous avons prédit ne s'est pas réalisé, mais là, on s'est loupé en beauté pour l'instant, à moins que ça s'accélère là, dans les jours qui viennent. Et puis, il faut reconnaître que voilà, quoi. Donc, et puis, c'est bizarre, hein, parce que habituellement, après coup, on arrivait à comprendre les cartes, mais là, non, non, il n'y a rien là.
Ah, si je vous dis que j'ai eu raison ou machin, c'est de la flûte. Donc voilà, donc petite vidéo juste pour faire le point. Il reste 3 mois et demi. Je vois pas comment en 3 mois et demi. Alors oui, la situation peut brutalement changer. Est-ce que Trump va reprendre la main et va se révéler être le personnage qui va diriger le monde, sauver le monde, et l'antéfrite, non? Les arts et les lettres, ouais, 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 une révolution artistique, culturelle. En général, ça prend du temps, quoi, tu sais, que ce soit en cinéma, que ce soit en littérature ou autre, hein, la nouvelle vague, tout ça, ça met des années avant de s'installer, puis c'est a posteriori qu'on dit, qu'on se rend compte que ça a été un changement. Les manifestations, il n'y en a pas plus que d'habitude. Ah, il y a eu, oui, il y a des manifestations violentes, il y a même des gens à poil avec des guitares qui chantent. Il a dû se cailler, le gars, et puis il était courageux quand même, hein. Mais il n'y a rien de plus. Qui est l'ermite? Thierry? Ah, elle est marrante, celle-là. Prends des notes, c'est du live. La mort, bah, la mort, je sais pas, ils achètent tous des armes, ils veulent tous faire la guerre, ils sont tous chauds, mais bon, on l'attend, hein, la guerre, hein, il faut y aller là, les gars, maintenant, hein, il faut... Puis toi, Trump, tu menaces la Corée, mais bon, petite bite, pardon, non, pas de gros mots. Le magicien, alors faut arrêter, voilà, c'est le magicien, c'est celui qui a été prévu, apparemment c'est d'ordre divin, hein, il y a l'infini au-dessus, il n'est pas déguisé en diable, donc arrêtez. Moi je vous dis juste une chose, et je le dis encore une fois, la personne qui arrive, elle est toutes les personnes que vous avez, que vous attendez en même temps. Elle a deux polarités. C'est pas les deux. Voilà, elle a deux polarités. Comme toi, tu peux être énervé ou de bonne humeur. Voilà, c'est Jésus, Lucifer, Issa, le Machia, Hérou. Voilà, après, quelle que soit l'époque, il n'a pas le même nom, mais il est là pour faire passer. Il est là pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Et s'il vient pour distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est que la distinction, elle se fait hors religion, hors peuple, hors ethnie. Ah, voilà, ça c'est pour ceux qui attendent leur Messie sauveur qui va tuer tous les autres sauf leur club de foot. Ah ouais, nous on va aller au paradis et pas les autres. Non, ça marche pas comme ça. Il va prendre parmi chaque peuple. Il va prendre la crème de la crème. Il va prendre parmi chaque religion, en tout cas les vraies religions, pas où on danse dans les églises en chantant. Ça c'est de la connerie, c'est de la merde. Ça. Non, non, parmi les vraies religions, notamment les religions du livre. Voilà, il va. On l'appelle le magicien. Oh, oui, bah écoute, c'est peut-être le descendant de Garcimore, je sais pas. Peut-être que Garcimore descend du roi David. Mais en tout cas, moi je pense que c'est cette personne-là qui est annoncée. Mais tant qu'il n'y aura pas de guerre, il n'apparaîtra pas. Et je vous rappelle que cette personne, à chaque génération, tu as deux personnes susceptibles de porter les énergies divines, les énergies christiques, puisqu'il s'agit d'énergies qui descendent dans un corps humain, hein. Là encore, c'est pas quelqu'un qui arrive de l'espace comme ça, tiens, salopette grise à la Bogdanov. Non, il y a un support. On est dans un monde où tout est énergie ou information, tout est information ou support. Le support étant l'énergie, l'information est écrite à l'encre de l'énergie. Donc, lorsqu'on parle d'arrivée du Christ, c'est des énergies divines qui sont là depuis un certain nombre de temps déjà, qui travaillent déjà, et qui à un moment donné, elles s'incarneront dans un corps humain. C'est pas un type qui va arriver avec Dumbo l'éléphant ou en vaisseau spatial. Ou, voilà. Et je vous le dis encore une fois, il ne viendra pas, ne pensez pas qu'il viendra pour une bannière, hein. Sa bannière, c'est le bon grain. Il va le distinguer de l'ivraie. L'ivraie va dégager, on va affiner et on va passer à une nouvelle ère. Voilà, c'est un processus, c'est un processus, c'est un processus. Quand vous comprendrez que c'est un processus tout ça, sinon ça tient pas la route et que c'est pas une histoire de les gentils, les bons, les méchants, que chacun joue un rôle et vous avez des personnages non joueurs, vous avez des personnages joueurs parce qu'ils ont une âme, parce qu'ils ont un lien avec le dessus, vous avez des interventions, vous avez des gens qui sont là pour détruire et si au-dessus on les laisse, c'est parce qu'ils accomplissent un processus de destruction. On nettoie avant de reconstruire la nouvelle ère qui, média, il intercède entre deux plans, et passeur, il fait passer entre deux airs. Voilà, tout est dit. Mais pour l'instant, en tout cas, on a dit beaucoup de conneries sur ces cartes et on voit rien. Et ça nous rend fous parce que la fenêtre de tir, en tout cas pour certaines prophéties, elle est courte, elle est très courte, et là, elle va se finir. Donc après, voilà, j'entends déjà ricaner les gens qui il s'est loupé, ouais, ben on s'est loupé, mais nous on a travaillé, on a essayé de comprendre, on a essayé de toute manière, je préfère me louper et avoir essayé tout un travail, avoir essayé de comprendre, tout un travail de compréhension,
qui m'a apporté quelque chose que ne rien faire, regarder des vidéos YouTube et critiquer les gens qui essayent, comme certains qui ont 2 abonnés, qui sont là, qui attendent juste que les gens se plantent parce qu'ils ne peuvent pas monter, alors il faut que tout le monde descende. Et ouais les gars, nous on essaye de faire quelque chose, on a essayé d'eux, c'est pas ça, moi j'ai l'honnêteté de dire, en tout cas pour l'instant je me suis planté lamentablement, mais enfin je suis pas si lamentable que ça, parce que j'ai appris beaucoup de choses quand même cette année, et puis il reste 3 mois et demi. Ça peut, peut-être que ce soir ça va se taper au Proche-Orient, et que ça dégénérera en haut, hein. Et c'est vite fait, hein, parce que si les Russes font des manœuvres là aussi, c'est pas par hasard, hein, ils sont en Biélorussie, il y a de la troupe. Si ça démarre en bas, ça démarre en haut. D'ailleurs, et j'attire votre attention sur ça, les FDS, les larbins aux Américains, les larbins des Américains, sont allés pleurnicher comme quoi les Russes les auraient bombardés et tout, parce que ces gens-là veulent interdire à l'armée syrienne de récupérer ses territoires et de franchir l'Euphrate. Putain, c'est quoi cette histoire? Vous avez une coalition qui est là au mépris du droit international, qui choisit, dès qu'un mec gueule, ah regardez, regardez, c'est le peuple, il est contre Assad, alors que c'est pas vrai. Vous avez une presse qui passe leur son temps à mentir, et ces gens-là veulent interdire à un pays de retrouver son intégrité territoriale en alimentant, en armant. Vous savez ce qui c'est les FDS? C'est un ramassis d'intégristes, c'est tout. Voilà. Et la presse, mais non, mais Assad, il a massacré son peuple. Ça fait 6 ans qu'il monte. Moi, je pense que c'est eux, d'ailleurs, les responsables de tous les morts en Syrie. Mais de toute façon, ça démarrera de là-bas. Donc, quoi qu'il en soit, même si ça démarre pas cette année, je peux vous dire que ça va démarrer dans pas longtemps. Ça se commencera en Syrie et pas en Corée. Qu'on a d'un côté Gog qui a réussi à unifier tous les peuples, qui à un moment donné, je pense qu'ils vont se battre contre Israël, et à un moment donné, ils vont se battre entre eux. Parce que l'union Turquie, Hezbollah, Iran, Syrie, Kurdes, Qatar, hein, c'est quand même une union assez contre nature, hein, elle ne tiendra pas longtemps. Et de l'autre côté, pareil, hein, Israël, Arabie Saoudite. D'ailleurs, je rappelle aux pro-palestiniens et amis des frères musulmans que l'Arabie Saoudite travaille avec Israël, hein, ça ne vous dérange pas par contre. Et elle travaille avec le gouvernement de Netanyahou, elle ne travaille pas avec le juif du quotidien. Et elle ne parle pas aux juifs du quotidien, hein, voilà. Donc, mais là, ça ne vous dérange pas, de toute manière, plus rien ne m'étonne avec vous, vous êtes stupides, vous êtes incultes, et vous êtes des vrais. Non, je ne vais pas le dire là. Ciao tout le monde, donc je vais essayer de placer cette vidéo, alors on est lundi, il est 14 h, mais je vais essayer plutôt de la placer demain, hein, le temps de la, de la charger, et puis il y a une vidéo qui est en charge là sur le FN. Je vous remercie à tous de me suivre, donc n'hésitez pas, hein, mettez un commentaire préapprouvé, donc ça met du temps pour passer, mais j'essaye de les faire passer, j'essaye de répondre à vos commentaires, etc., etc., etc. Ah oui, maintenant il faut dire poussez-moi pour que je sois mieux référencé, parce que c'est comme ça, je suis obligé de mendier des pouces. Enfin non, vous mettez, si ma vidéo vous a plu, vous mettez un pouce haut. Si elle vous a pas plu, ne mettez rien. Ciao tout le monde.